et si je t'interviewais? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un métier, celui de courtier en prêt immobilier. Son rôle est d'accompagner les personnes à trouver un financement pour leurs biens immobiliers. Mais qu'est-ce que c'est concrètement être courtier immobilier? Quel est leur quotidien? Comment devient-on courtier? Elodie va nous expliquer. Elle va nous parler de son quotidien, son expérience et surtout des conseils à donner pour en savoir plus sur son métier. Salut Elodie, comment tu vas? Salut Marois, je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter qui est Elodie? Eh ben écoute, je vais me présenter, je suis Elodie, j'ai 40 ans, je suis entrepreneur depuis plusieurs années maintenant et je suis maman de 4 enfants. Trop bien, et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir courtière? Alors ce qui m'a donné envie d'être courtière, c'est que moi j'ai un long parcours bancaire puisque j'ai travaillé plus de 10 ans en banque et j'étais de l'autre côté, c'était moi qui validais les prêts en banque et je me suis dit pourquoi pas le faire à mon compte pour avoir une approche un peu plus humaine et aider directement en fait les personnes à devenir propriétaires. Ouais, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Quelle étude t'as fait pour devenir jusqu'à la courtière, quoi? Oula, alors moi j'ai un parcours scolaire qui est pas très linéaire, qui est très saccadé, Ouais. puisqu'à la base j'ai un bac général, ES, option maths, mais je me prédestinais à rentrer dans l'armée. Alors ne me demandez pas pourquoi, je faisais du sport de haut niveau, Wow. donc rien à voir avec la banque. Donc j'étais en fac de droit et en parallèle de mes études, j'avais un petit job de vendeuse et je suis rentrée à la banque par hasard. Ah ouais, ok. J'ai postulé à une offre. D'accord. À l'époque, c'était une offre de la BNP Paribas. D'accord. Et j'y suis restée un peu plus de 7 ans. Waouh, mais trop bien. Quel parcours j'ai du coup? Grave. Un bac général. Ouais. Et avec du coup la bonne volonté de la banque, j'ai pu passer en interne un BTS banque. Ah, d'accord. Et après ton BTS, t'as continué ou avec un BTS, on peut directement travailler en banque, c'est bon? Moi j'étais déjà en banque puisque je suis rentrée avec le bac. Oui. Ah, d'accord. Donc je suis rentrée à la période des subprimes. Donc c'était une grosse crise économique et c'était la seule période où on recrutait en fait des personnes avec un bac. Ah, d'accord. Ah ouais, t'as eu la chance de... Exactement. Ah et ouais. on m'a proposé après en interne du coup de passer des diplômes. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai passé mon BTS banque. D'accord. Et je me suis arrêtée là. C'est déjà bien. Bac plus 2, c'est trop bien. Oui, oui, d'autant plus que je me prédestinais pas du tout à ça, mais que j'étais en fac de droit. En plus, wow, rien à voir. Et j'ai pas eu ma licence du coup en droit. Non. Mais comme quoi un parcours n'est pas, ne tient pas qu'à des diplômes. Ouais, exactement. Et puis on le verra, je l'expliquerai dans le métier de courtier. On est beaucoup en relation avec les personnes et c'est ce qui compte. Carrément. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quel est ton rôle en tant que courtière en prêt immobilier? Alors comme tu l'as expliqué, en fait moi j'ai un rôle d'intermédiaire entre la banque et le client. Ok. Le client vient me voir quand il a un projet d'achat, soit il a déjà trouvé le bien qu'il veut acheter, ou soit il est encore en réflexion. Il veut savoir s'il peut justement accéder à la propriété. Et moi, mon rôle, c'est d'étudier son dossier pour savoir si on peut envisager un financement ou pas pour le client. D'accord. Et vous, quelles sont les principales étapes pour un accompagnement avec un client? Comment ça se passe? Le client prend contact avec moi au téléphone ou en visio. Ok. Moi, l'accompagnement que je fais, il est essentiellement à distance, puisque je finance toute la France entière ainsi que les dom-tom. Ah, bien. Donc, c'est essentiellement un accompagnement à distance. Le client m'appelle, on fait un premier entretien qui dure entre 30 et 45 minutes. C'est ce qu'on appelle, nous, l'entretien de découverte, pour comprendre le client, quel est le projet du client. Et généralement, on commence par déterminer une capacité d'emprunt. À la suite de ça, le client, on lui donne une enveloppe. Il sait qu'il peut emprunter, par exemple, 300 000 euros. Donc, libre à lui de chercher un bien auprès d'agents immobiliers ou d'agences et de revenir vers moi pour que je monte le financement. Et pourquoi s'adresser à un courtier plutôt qu'à une banque? Très bonne question. Alors, nous, le courtier, on va pas gérer que la partie taux. On va gérer toute la globalité du projet. C'est-à-dire qu'on va gérer et le taux et la partie assurance. On va faire preuve de pédagogie, ce que ne va pas forcément faire un banquier. Et en étant ancienne bancaire, je le sais. On a des horaires, on commence à 9h, on finit à 17h. C'est vrai. On doit gérer de l'accueil à la banque. On doit gérer des réclamations clients. Et on a des piles de dossiers qui arrivent. Donc, on fait pas souvent preuve de pédagogie. Et on n'a pas forcément le temps d'expliquer aux clients l'enjeu que ça a un prêt immobilier et tous les petits détails qu'on peut se poser comme question. Donc nous, le but c'est d'optimiser le dossier du client pour qu'en termes de coûts, déjà il soit beaucoup plus gagnant que s'il était parti voir sa banque tout seul. Puisque nous on va négocier tout l'ensemble du prêt immobilier. La modulation des échéances, les assurances emprunteurs, les frais de dossier, on va avoir un essai. En fait on dit qu'on est l'avocat du client. Ouais, grave, vous faites vraiment... Ouais. C'est un accompagnement vraiment à 360 degrés et quand c'est en région parisienne, très souvent j'accompagne même les clients à la banque. Ah d'accord, directement. Oui, pour être sûr que tout ce que j'ai négocié soit mis en place. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois des personnes en fait qui font avant de venir vers vous, quoi? Très souvent ils signent un compromis, ils s'engagent sur un bien sans savoir combien ils peuvent emprunter et quelles sont les petites astuces, parce qu'il y a forcément des tips
sur un dossier immobilier. Ils les ont pas forcément, donc ils signent un compromis, ils s'engagent et puis le financement passe pas. Ah ouais, ok. Donc c'est un peu compliqué. Alors que nous en amont, on va avoir un œil aussi à 360 degrés. Je vais faire tout ce qui est la partie analyse des relevés de compte. Je vais donner des tips aux clients, quoi dire, quoi faire, comment réagir face à la banque. Et encore, c'est pas vraiment lui qui va le faire puisque c'est moi qui va avoir son rôle de négociateur. Est-ce que tu as déjà eu un dossier compliqué qui s'est passé, ou soit le contraire, un dossier que vraiment qui t'a rendu fier? Dis-nous un petit peu une anecdote, que ce soit positive ou négative. Alors j'ai une anecdote, en plus ça me fait penser à toi parce que c'était une dame, c'est une Comorienne, comme toi. Alors ça faisait 1 an qu'elle avait signé un projet d'achat de terrain plus construction dans le 28. Ok. Elle avait été voir sa banque sans passer par un courtier. Sa banque lui a dit ok, pas de souci. Alors ce qu'il faut savoir que les banques, ça leur arrive de dire ok dans l'analyse. Ouais. Et ok, pas de souci, mais par contre pour vous financer, il va falloir vendre d'abord votre appartement. Ok. Cette dame habitait sur Orly, elle a vendu son appartement. Et au moment de financer le bien, la banque lui a dit finalement on finance pas. Non. Donc cette dame s'est retrouvée locataire dans un logement insalubre puisque c'était un logement d'urgence. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle galérait clairement. Donc le constructeur a pris contact avec moi pour me dire écoute Elodie, j'ai besoin de toi, est-ce que ce dossier tu peux le défendre? D'accord. J'ai pris le dossier de la cliente et je lui ai sorti un accord de prêt en 3 semaines. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle galérait. Alors faut savoir que le délai était plus long parce que c'est un terrain plus construction. D'accord. Donc elle avait des conditions suspensives beaucoup plus longues. C'est pour ça que ça a traîné 1 an. Mais du coup, en 3 semaines, elle a pu être propriétaire après 1 an de galère. Ah ouais. Elle a vendu son appartement, elle s'est retrouvée dans un logement insalubre parce que sa conseillère lui avait dit oui. Sauf que non, parce qu'il y a plusieurs pouvoirs de décision. Le conseiller donne un avis, mais il n'est pas décisionnaire à 100% sur un prêt immobilier. Et ça, le client ne le sait pas. Mais d'ailleurs, c'est pas elle qui t'a contacté. C'est le constructeur. Ouais, d'accord. Comment ça se fait que c'est pas passé par elle mais par le constructeur? Elle me connaissait pas. En fait, j'étais déjà partenaire avec le constructeur qui lui a dit écoutez, j'ai une courtière, je vais la contacter pour savoir si elle peut vous aider. D'accord. Mais ça, c'est ce que les clients ignorent. Le banquier, souvent le conseiller à l'agence ne décide pas. Bah ouais. Il y a le conseiller, il y a la garantie. Si la garantie dit non alors que le conseiller a dit oui, le prêt ne se fait pas. Et c'est important de bien appuyer dessus et de savoir ça parce qu'on le sait pas tous en fait. D'où le rôle du courtier. Exactement, important. Et tu fais aussi tout ce qui est recrutement de crédit. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à quoi consiste exactement ça? Oui. Alors le regroupement de crédit, c'est souvent pour des personnes qui ont contracté plusieurs crédits et qui sont un petit peu assommées par leurs créances et qui vont me contacter pour voir si on peut alléger. On va reprendre l'ensemble des créances pour proposer une créance unique au client. On le fait aussi sur ce qu'on appelle du regroupement de crédit hypothécaire. Ça veut dire qu'on va mélanger et la créance IMO et les créances de crédit conso pour alléger un petit peu l'endettement du client. À savoir que je suis le point de contact, mais j'ai une équipe derrière moi aussi qui s'occupe du regroupement. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les avantages, mais aussi les points de vigilance à connaître avant de se lancer? Alors, le point de vigilance, déjà, c'est est-ce que c'est possible? D'accord. Très souvent, les clients vont faire plusieurs crédits, ils vont aller chez Sofinco, à leur banque. Nous, on n'a pas la baguette magique. Et on n'est pas là, moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour dire ce qui est possible de faire. Donc, très souvent, un client qui est fortement endetté, le regroupement de crédit, c'est la solution avant le surendettement. Mais encore une fois, il faut que le client, il s'alerte assez rapidement pour nous contacter. Moi, je peux le déceler quand je vois des relevés de compte, mais si je suis pas contactée, le risque, c'est que le client, il s'enfonce un peu plus dans cette situation et qu'il part en surendettement. Et aussi, tu fais tout ce qui est assurance d'emprunt. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment vous accompagnez les clients, pour monter un projet d'assurance emprunteur? C'est le même concept en fait que le crédit immobilier. D'accord. Il y a toujours un entretien de découverte qui est fait entre moi et le client. Je vais lui demander en fait son tableau d'amortissement pour savoir combien il paye, comment il est garanti, comment il est couvert du moins. Est-ce qu'il fait des sports à risque, est-ce qu'il est fumeur, non fumeur, et je vais lui proposer une solution. Le but, c'est qu'elle soit moins onéreuse pour lui. D'accord. Ok. D'ailleurs, je pense que beaucoup ignorent qu'ils peuvent changer d'assurance. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tous les avantages ou les bénéfices de changer une assurance si besoin? Alors, le bénéfice, ça va être essentiellement le coût, une économie réelle. Et c'est la loi Lemoine qui permet ça. Aujourd'hui, dès lors où le client devient propriétaire, on n'a plus de délai. Dès la signature de son compromis, il peut changer de contrat d'assurance. À savoir, quelque chose que je veux rajouter, Marois, qui est hyper important, les courtiers, on est payé au succès. C'est-à-dire que si je n'apporte pas d'offre de prêt ni de solution concrète, le client ne me doit rien. Donc notre première étude est gratuite. D'accord.
Le client me paye dès lors où je sors une offre de prêt Ok. ou un contrat d'assurance. Et ça, c'est au moment de la signature notaire. Attention, il y a beaucoup, je tiens à le dire et je le précise, il y a beaucoup d'arnaques où des courtiers demandent de l'argent avant. D'accord. Ce n'est pas possible. Ok. Voilà. D'accord, parce que nous, tu sais, par exemple, moi, qui m'y connais pas, le courtier, je vais contacter un courtier, bah, il va me dire, oui, il faut sortir telle somme, je vais sortir cette somme-là. Tu vois, d'accord. Surtout pas. Et ben, c'était aussi le cas de cette cliente-là qui avait contacté un autre courtier avant moi, la dame du terrain plus construction. Elle s'était fait prendre plus de 10 000 euros. Un courtier on est payé au succès, à la réussite du projet. Il y a une offre de prêt, il y a une concrétisation sur une assurance emprunteur. Là, on va vous donner une facture d'honoraires. L'idée étant que nos honoraires couvrent largement le gain qu'on vous a fait réaliser. D'accord. Et est-ce que tu as des conseils à donner, par exemple, à une personne qui souhaite, qui hésite à venir avoir un courtier? Non, j'ai pas besoin, etc. Donne-nous des conseils. Il n'y a aucune hésitation. Faut surtout pas avoir honte. Faut faire comme au McDo. Faut venir comme vous êtes. Et surtout, faut se dire que c'est sans engagement et c'est gratuit. C'est la première consultation, elle est gratuite. Je donne souvent l'exemple de médecin. Quand vous avez un souci, vous allez voir le médecin généraliste. Mais quand vous avez un souci au cœur, vous allez voir un cardiologue. Exactement. Moi, je suis spécialiste de l'immobilier. Donc, me voir, c'est comme consulter un spécialiste en cardiologie. Moi, je fais que du prêt immobilier, donc c'est ma spécialité. Donc, faut vraiment pas hésiter. Quand je peux accompagner, je le fais. Et quand je peux pas, je donne les conseils pour que ça puisse se faire. Un projet n'est jamais mort. Je peux raconter une anecdote? Go. À 19 ans, j'étais pas du tout encore dans le réseau bancaire. Je suis partie à la banque pour faire mon premier achat. Okay. Le conseiller m'a reçu, m'a dit vous ne pourrez jamais acheter. Et pourquoi? Bah parce que je gagnais pas assez. Mais j'ai pas eu d'explication. Ok. Et c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose à faire en termes de pédagogie. Mais on m'a juste dit tu peux pas acheter. Et j'étais dégoûtée. Je suis avec ma mère. On pleure. Ok, je pourrais jamais acheter et voilà. Et je me suis dit, bah en fait, c'est comme ça que j'ai l'idée de rentrer à la banque. Je vais rentrer, je vais comprendre et je vais lui montrer. Et à 25 ans, j'ai fait ma première acquisition. Et de là, ça en est écoulé plusieurs puisque j'ai acheté une maison, 4 appartements. Bien. Et donc ce conseiller, je l'ai pas retrouvé. Mais un projet n'est jamais mort. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne, écouter les conseils d'un courtier éventuellement pour qu'on puisse justement mettre en place le système pour accéder à ce financement. Et ensuite, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Il y a des red flags. Maintenant, quand on les sait, il faut les contourner et simplement avancer. Et est-ce que tu peux donner un conseil ou des conseils à des jeunes qui souhaitent se lancer en tant que courtier? Faut pas hésiter. Faut me contacter. Faut me contacter. La seule chose, c'est que c'est un métier qui reste difficile puisque on est entrepreneur. On n'est pas salarié. Comme je l'ai dit, on est payé au résultat. Donc, il faut vraiment être motivé, faire preuve de beaucoup de rigueur. Et aimer le contact et aimer les gens. C'est un métier qui nécessite quand même beaucoup d'interaction. Il faut faire preuve aussi de négociation avec les banques. Mais c'est un métier qui est passionnant. Moi, aujourd'hui, je le fais, c'est un métier passion. Mais on reste dans l'entreprise. Donc, le matin, il y a personne qui va vous dire « Coucou, réveille-toi ». On est entrepreneur, on est chef d'entreprise. Mais en tout cas, pour tous les jeunes qui ont des envies de liberté, qui aiment discuter, qui aiment négocier, puis pareil, je fais énormément d'événements, j'assiste à des after-work, beaucoup de réseautage. Donc c'est un métier qui est fait pour les personnes qui aiment rencontrer du monde. Et d'ailleurs, tu nous as parlé, tu nous as dit on peut te contacter. Comment on te contacte? Où on te trouve? Eh ben, j'ai un site internet maintenant, qui a vu le jour depuis peu. Et je suis très fière de ce site parce que je l'ai fait toute seule. Sérieux? Ouais. Wow, après, c'est ça aussi être entrepreneur. Hein. Tu fais tout un peu seul quand même. Tu essaies de te former. On est très seul. Alors après, moi, j'ai à cœur que quand je recrute des courtiers, justement, j'ai souffert de ça. D'accord. Donc, je fais en sorte quand je recrute des jeunes courtiers, d'essayer de leur montrer qu'ils sont accompagnés, de les accompagner, notamment sur la prospection. Ce qui est le plus dur dans le courtage, c'est de trouver du dossier. Bah ouais, comment vous faites? Où trouver du dossier? C'est de la prospection, je tape aux portes des agences, je fais des mails. Là, j'essaye de développer les réseaux, j'ai fait mon site internet. Mais tout ça, voilà. Moi, quand je recrute des jeunes, j'essaye de les aider à ça. Je mets en place aussi ce qu'on appelle de la prospection en binôme. Donc, je les laisse pas prospecter tout seul. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui de 3 courtiers. On fait un roulement comme ça pour prospecter ensemble. Tel jour, on va sur ton secteur, l'autre jour, on va sur mon secteur. Et on fait beaucoup d'entraide les uns les autres pour ça. Ouais, c'est important de savoir. Et donc, on te trouve sur ton site internet? Mon site internet, j'ai une adresse mail et j'ai un numéro de téléphone professionnel. Et je suis très WhatsApp. Donc, voilà. Trop bien, on pourra mettre tout ça en barre de description. Comme ça, vous puissiez la contacter. Elle répond avec grand plaisir. Avec grand plaisir, voilà. Grave. Et est-ce que tu as un petit dernier mot de fin à nous dire
Est-ce que ça recrute? Oui. Alors, on recrute des courtiers. Le statut, il est indépendant. Hein. Moi, j'ai pas de salarié. Donc, comme j'ai dit, je vais pas toquer à la porte des personnes que je recrute. Donc, oui, je recrute des courtiers. Ce qu'il faut, c'est simplement se lancer, se dire qu'on devient chef d'entreprise, faire preuve de rigueur soi-même, avoir le mindset. Et je veux dire, dès qu'on croit à quelque chose, on n'est pas plus bête que les autres. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Trop bien. Et est-ce que tu souhaites rajouter un petit dernier mot de la fin, une petite phrase de motivation, quelque chose que tu souhaites? Allez, go! Je pense qu'il faut croire en soi et croire en ses rêves. Rien n'est impossible dès lors où on y croit et qu'on se donne les moyens de réussir, tout simplement. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à toi, Elodie, de nous avoir parlé de ton métier qui était méconnu pour moi, vraiment. Donc là, j'ai appris plein de choses et on voit l'importance d'être accompagné dans tout ce qui est projet IMO, etc. Vraiment, de bien être accompagné, ne pas se sentir seul, ne pas avoir n'importe qui et perdre de l'argent pour rien. Allez-y voir une courtière ou un courtier si vous avez besoin. Vous êtes là pour ça. On est là pour ça. Et puis, comme je dis, le premier contact est gratuit. Exactement. Nous, on vous apporte dès le premier échange, on vous apporte notre plus-value. Et si le dossier n'est pas finançable, on vous dira pourquoi ça l'est pas et quoi faire pour que ça le devienne. Et on se rappelle dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 1 semaine si c'est juste une petite chose à régler. Et pas dire non, c'est mort. Non, c'est jamais mort. Et j'en suis la preuve vivante. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions pour en savoir plus ou directement avoir un suivi avec elle. Exactement. Et puis si vous avez un projet, n'hésitez pas. Mais directement, n'hésitez pas à la contacter et elle vous répond à bras ouverts, quoi. Avec plaisir. En tout cas, à très bientôt et bon courage à toi, Elodie. Merci Marois. Salut. Merci. Voilà la fin de l'épisode. N'hésite pas à liker et à partager autour de toi.